Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rotralide. Je suis Lambert Kwasi. J'espère que tu es abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, il faut t'abonner maintenant. C'est la chaîne sur laquelle on dit la vérité sur les métiers du web. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entreprise Crowd. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette entreprise dans le but d'aider tous ceux qui veulent faire du marketing d'affiliation vrai de le faire. Aujourd'hui, notre sujet certainement va vous intéresser parce que nous allons nous poser la question, mais pourquoi Crowd n'a jamais parlé de déplacement d'argent ni d'investissement d'argent, mais on l'accuse ça et là de compagnie d'investissement d'argent ou de compagnie de placement d'argent. Je ne sais pas, posons-nous la question et essayons d'analyser. Si Crowd ne l'a pas dit, pourquoi des membres eux-mêmes pensent ou ont pensé qu'ils étaient en train d'investir leur argent? Si Crowd ne l'a pas dit ni écrit, pourquoi de l'extérieur des gens, il y a eu des allégations faisant de Crowd une entreprise d'investissement d'argent? La question du Ponzi ou du pyramidal, les gens se sont rendus compte qu'à partir du moment où la compagnie a des produits, ou commercialise, ou attire la clientèle ou des entreprises qui ont des produits, je crois que tous ceux qui au début avaient pensé que c'était une entreprise de marketing de réseau sans produit, en comprenant que c'est une entreprise d'affiliation, alors ces gens ont compris que la question du Ponzi n'a pas sa raison d'être. Mais on nous amène sur un autre terrain, qui n'est plus celui du Ponzi, ni du pyramidal, mais le terrain de placement, de l'investissement d'argent. Moi, en analysant cette compagnie depuis le début, franchement, me concernant, je n'ai jamais cru que c'est une entreprise d'investissement d'argent. Vous l'avez vu dans mes vidéos. Aucune de mes vidéos ne mentionne que vous êtes dans une entreprise d'investissement d'argent. D'ailleurs, j'ai repris dans certaines vidéos ceux qui ont tendance à faire du Crowd une entreprise dans laquelle on vient pour acheter des actions ou pour payer des actions. Maintenant, analysons les choses de près. Et la question est la suivante. Dès lors que la compagnie elle-même n'a jamais osé parler de placement d'argent, et d'ailleurs que dès le début, la compagnie a émis un document qui, dans son PDF, dans son plan de rémunération, qui dit clairement ce que nous ne sommes pas et ce que nous sommes, la question qui me vient à l'esprit à tout moment et pour laquelle je fais cette vidéo, est de savoir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait penser de l'intérieur que nous sommes dans une structure d'investissement d'argent ou de l'extérieur que c'est une compagnie d'investissement de placement d'argent? Analysons les choses de façon objective, comme nous l'avons toujours fait ici sur cette chaîne, pour qu'on puisse tirer les responsabilités, voir s'il y a des manquements ou il y a certaines faiblesses dans la communication de Crowd qui ont fait que des gens ont pensé cela. Relevons-les et analysons ensemble. Pour pouvoir être très objectif, il faut faire cela sans parti pris. Qu'est-ce qui a Crowd a fait penser cela? Bien avant cela, de répondre à cette question importante, je vais vous poser d'autres questions. Vous êtes combien de personnes qui, en entrant à Crowd, vous saviez que c'était une entreprise d'affiliation? Vous êtes combien de membres qui saviez ça auparavant? Certainement, c'est grâce à mes vidéos que beaucoup d'entre vous avez su que vous étiez dans une entreprise qui fait du marketing d'affiliation. Mais la question est la suivante. Vous êtes combien qui saviez que Crowd était une entreprise d'affiliation, c'est-à-dire une entreprise dont le but est d'attirer
des clients pour d'autres entreprises. Et si vous le faites bien, vous êtes payé. Vous êtes combien à le savoir d'avance? La première question. Vous allez répondre dans les commentaires. La deuxième question, avant la question importante qui concerne l'investissement d'argent, vous êtes combien qui saviez que vous étiez en train d'entrer dans un système de vente et que si vous êtes efficace dans la vente, alors vous allez vous faire beaucoup d'argent. Et si vous n'êtes pas efficace dans la vente, vous ne pouvez pas faire de l'argent. Et par conséquent, il va falloir vous former, vous préparer à la vente parce que, naturellement, ici, dans ce business, c'est ceux qui sont capables d'attirer beaucoup de trafic, la clientèle pour Crowd et donc pour ses partenaires. C'est ceux-là qui reçoivent beaucoup de points et qui sont en retour bien payés mensuellement parce qu'ils ont des grades élevés, parce qu'ils ont beaucoup de points, ce sont les points qui font les grades, ou bien qui réalisent beaucoup de ventes et qui acquièrent des niveaux de qualification qui leur procurent de façon hebdomadaire des Crowd Rewards et les Crowd Rewards sur lesquels on s'appuie pour les payer trimestriellement. Vous êtes combien à savoir au début et même jusqu'à présent que vous êtes dans un système de vente? La troisième question est, vous êtes combien qui saviez que vous étiez en train de faire un achat de formation, de pack de formation? Je veux dire que vous êtes combien à savoir qu'à l'adhésion, la somme d'argent que vous êtes en train de dépenser était de l'argent qui était consacré à la formation? Voici des questions très importantes. Quand on prend la majorité des gens, beaucoup ne savent pas qu'ils se tiennent dans un système de marketing d'affiliation. Quand on prend la plupart des gens, ils ne savent pas qu'ils sont dans un système où tu te feras beaucoup d'argent si et seulement si tu réalises beaucoup de ventes. Les ventes des produits, la formation, les logiciels, le live train aujourd'hui et des produits qui viendront, puisqu'il est question de mettre à la disposition des Crowd une bibliothèque de produits numériques afin que Crowd devienne le plus grand réseau de vente en ligne des produits des entreprises. Voilà l'objectif de la compagnie. Voilà le but de Crowd. Hier et aujourd'hui, j'ai mis en ligne 2 vidéos dans lesquelles le CEO dit clairement que Crowd n'est pas une entreprise d'investissement d'argent, de placement d'argent. La vidéo est là, allez-y regarder, ça est sur ma chaîne YouTube. Ça a eu plus de 1000 vues en moins de 24 heures. Et aujourd'hui, il y a une autre vidéo qui a été mise en ligne qui vous explique bien la vision de Crowd, pourquoi Crowd et quelle est la nouveauté qu'ils apportent au marketing en général. Pourquoi ils disent qu'ils vont perturber ou transformer comment on appelle ça, le marketing traditionnel ou bien le marketing de réseau traditionnel. Quelle est la nouveauté qu'ils ont apportée? Ça y est là, la vidéo est là. Maintenant, vous comprenez que suite à ces 3 questions, vous vous rendez compte que effectivement, beaucoup de personnes, en entrant à Crowd, ne savent pas qu'elles sont dans un système d'affiliation, ni dans un système de vente, ni sans savoir que la formation la dépense qu'elles étaient en train d'effectuer à l'adhésion n'est pas de l'argent qui est considéré comme un capital, mais de l'argent, c'est comme s'ils sont dans un domaine où pour faire la vente et pour faire l'affiliation, il faut pouvoir se former, se forger, il faut avoir un mindset fort, il faut être un leader, il faut pouvoir influencer, il faut avoir du leadership, il faut avoir un mindset fort, il faut être développé personnellement. Combien de personnes qui savaient que cette formation-là, c'est pour les préparer à être des champions? Et c'est une bonne formation de leadership. Mais combien savaient cela? Et combien, une autre question que je peux poser qui me vient à l'esprit, ceux qui ont acheté la formation, combien de personnes qui lisent cette formation, qui est, je l'avoue, une bonne formation de développement personnel? Elles sont combien de personnes qui lisent cette formation et qui apprennent ce que c'est que l'humilité, ce que c'est que le mindset, ce que c'est que sortir de la zone de confort,
ce que c'est que la répétition, ce que c'est que peine et plaisir, etc., qui sont des thèmes pour tout ce qui va se développer. Elles sont combien de personnes qui s'en vont lire ces formations? Mesdames et messieurs, voici des questions importantes auxquelles il faut répondre. Maintenant, la majorité des personnes qui sont entrées dans Crown One n'en savent rien. Mais ce que beaucoup de personnes pensent ou savent, c'est qu'elles ont déposé leur argent, elles vont avoir de l'argent. Parce qu'elles ont déposé de l'argent, elles espèrent de l'argent. Mais Crown One ne voit pas la chose sous cet angle. Quand vous écoutez Crown One, quand vous lisez leurs termes et conditions, dans leur vision des choses, ce n'est pas ça. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les questions couramment posées. Il y a deux questions importantes sur lesquelles j'ai fait une vidéo. La première question est de savoir, mais pourquoi les gens émettent, c'est eux-mêmes, eux-mêmes qui ont posé les questions, et puis eux-mêmes donnent les réponses. On appelle ça le FAQ, les Frequent Asked Questions, les questions couramment posées. Donc sur les sites internet, c'est pas une nouveauté, toutes les entreprises font ça. Quelles sont les questions couramment que les gens peuvent se poser couramment? Et la première question, celle qui m'a, pas la première, mais celle qui a retenu mon attention, est de savoir, mais pourquoi des gens émettent des allégations négatives contre Crown? La réponse est que, voilà leur réponse. C'est-à-dire que cette compagnie fait quelque chose de nouveau. Et leur concept, leur modèle de business, si tu n'as pas eu quelqu'un pour bien t'expliquer, tu peux te tromper dans la compréhension. Et tu peux te perdre dans la compréhension. Maintenant que vous avez compris tout ça. Et la deuxième question de savoir, si une personne décide demain de ne plus faire Crown One, est-ce que son argent peut lui être remboursé? Ça y est là, les questions et réponses de Crown One, ça y est là. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Et j'ai fait une vidéo sur les questions les plus importantes avant qu'on ne rencontre on ait certains échos dans certains pays concernant si Crown One fait de l'investissement ou pas. Et la réponse de Crown One avant ces événements-là, la réponse de Crown One est la suivante. Si une personne veut arrêter de faire Crown One, si une personne est un affilié, un partenaire, parce qu'il y a deux types d'affiliés. Il y a des membres affiliés à Crown One, ceux qui viennent à Crown One qui ne payent rien et qui sont là. Et qui demain, puisqu'il y a beaucoup de produits, peuvent être intéressés par un produit, un autre produit. Par exemple, tu viens à Crown One, tu n'as pas payé de pack de formation. Mais peut-être tu peux être intéressé demain par un produit, un tel ou tel produit. OK. Tu peux le faire. Donc, ces membres, on les appelle, qui n'ont pas fait d'achat, ils sont là. Ils ont un back-office aussi, comme tout le monde. Seulement qui n'ont pas fait des achats. Dans les termes et conditions de Crown One, on les appelle les membres affiliés. Et tout membre qui a fait un achat, par exemple au pack de formation, on l'appelle le partenaire affilié. Affilié partner. Le partenaire affilié. Donc, revenons à la question, celle de savoir si demain, aujourd'hui, décide de ne plus faire Crown One, est-ce que mon argent me sera remboursé? À la compagnie de répondre pour dire non. D'abord, est-ce que je peux arrêter? La première question, oui, tu peux arrêter. Tu peux arrêter à tout moment. Tu es libre en tant qu'affilié ou partenaire affilié de ne plus continuer avec Crown One. Et la question sous-jacente est de savoir, est-ce que si j'arrête, mon argent me sera remboursé? La compagnie répond non. Tu as acheté un produit, la formation. Et Crown One n'est pas la première entreprise qui vend en ligne de la formation. Et tu as acheté un produit chez notre partenaire. Ou même tu as acheté un produit, même si c'est avec nous, tu as acheté un produit. Ce produit est à ça t'a été déjà livré. Tu l'as en version PDF,
tu as dû donc télécharger, tu l'as en version vidéo, tu as pu donc écouter, tu l'as consommé ou tu es en train de le consommer. Et donc, il n'y a pas d'argent à te rembourser puisque tu as déjà acheté le produit et il t'a déjà été livré avec un reçu à l'appui. Voici la réponse de Krawa. Réponse que certaines personnes ne vont pas aimer, mais c'est une vérité. C'est leur logique. C'est comme ça qu'ils comprennent. C'est comme ça qu'ils ont monté leur business. Maintenant, pour répondre à la question importante pour laquelle cette vidéo est en train d'être faite, est de savoir qu'est-ce qui fait penser aux gens que Krawa est une entreprise d'investissement d'argent. Pas seulement des détracteurs, mais les membres eux-mêmes de Krawa. Si donc, de façon objective, si nous reconnaissons que ce n'est pas les membres, quelques membres seulement qui se disent que Krawa est une entreprise d'investissement d'argent, non seulement les membres certains membres de Krawa le croient, et à l'extérieur, ceux qui voient Krawa de près, voient cela. Alors, la question est de savoir donc, pour répondre à cette préoccupation, quels sont les éléments, étant donné que, quels sont les éléments qui font penser cela? Étant donné que la compagnie elle-même, ni dans les termes et conditions, on ne parle de placement d'argent, ni sur le site internet, on ne parle de placement d'argent, mais quel est l'élément qui fait penser que nous sommes dans une entreprise de placement d'argent et qui fait croire à cela et que de ça, par ça et là, on peut l'accuser, on peut la mettre dans le même sac que les compagnies qui font du placement d'argent, de l'investissement, des promesses de gains. Lorsque vous prenez le temps de lire les termes et conditions de Krawa, vous allez vous rendre compte que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui indique par-ci ou par-là que vous êtes en train d'investir votre argent. Maintenant, la question de savoir, ils sont combien d'Africains? Les Européens, eux, ils lisent les termes et conditions. Ils sont combien d'Africains qui, lorsqu'ils s'en vont s'engager dans un business, s'asseyent pour lire les termes et conditions? Ils sont combien d'Africains quand ils s'en vont dans une banque et qu'on leur donne un contrat? Ils sont combien qui sont souscrits à un contrat, à un projet, à un produit dans une banque, dans une assurance? Ils sont combien d'Africains qui prennent le temps de lire? On est en train de situer les responsabilités parce que moi je veux savoir, je parlerai aussi de Krawan. Qu'est-ce que Krawan a fait qui a laissé croire cela? Je le dirai. Mais aussi, je parle aussi des membres. OK? Donc, parlons d'abord des membres. Et après, on va relever les points dans le système de Krawan qui a fait penser que nous sommes un système d'investissement d'argent, a fait penser, pas que nous sommes, mais qui fait penser à certaines personnes, pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont compris dès le début que Krawan est une entreprise d'affiliation et non pas d'investissement d'argent. Mais moi, ce n'est pas ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est le fait que beaucoup ou certaines personnes pensent et que du dehors, des gens aussi peuvent penser que Krawan est une entreprise d'investissement d'argent. Et jusqu'à ce que la compagnie soit obligée chaque fois de venir redire, dire encore que non, ne nous confondez pas, nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela. Nous sommes des intellectuels. Il est important qu'on s'asseye pour voir, mais qu'est-ce qui fait penser cela? Pourquoi le même problème arrive toujours? Si je suis président de Krawan ou CEO, je vais m'asseoir pour voir quels sont les éléments dans mon business qui font que les gens se trompent sur mon compte. C'est ce travail que nous sommes en train de faire et je veux le faire de façon objective. Je vous ai dit depuis le début que moi, Krawa, ce n'est pas l'entreprise de mon papa. S'il y a des vérités, moi, je l'ai dit. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Votre opinion compte, vous pouvez donner votre opinion en dessous aussi. C'est une question très importante. On était en train de dire
Voyons l'entreprise elle-même. Prenons, il y a 3 choses importantes dans un business tel que Kawan. Les termes et conditions, ça dit quoi? Le site, quand tu dis le site, du haut en bas, toutes les pages, quelles sont les informations qui sont véhiculées? Ça fait 2. Maintenant, dans un système où le bouche à oreille est important comme stratégie marketing de communication, stratégie marketing, dans les explications de bouche à oreille, qu'est-ce qui est dit? Parce que ce sont ces 3 sources d'informations qui vont aider chacun de nous à connaître Crowd. Maintenant, le souci est que nous tous qui sommes là, en parlant de ces 3 sources d'informations, quelle est la seule source qui est le plus exploitée? La source qui est plus exploitée n'est pas les termes et conditions. Ce n'est pas ce que les gens sont lire pour comprendre Crowd. Non. Personne ne lit les termes et conditions. Ou bien, sur 100 membres, il n'y a que 2 qui ont lu les termes et conditions, qui expliquent bien le contrat d'affiliation qui lie le membre Crowd à la compagnie. Et ce contrat a été rédigé par des avocats, par des juristes. C'est-à-dire la compagnie, c'est une compagnie internationale. Elle ne va pas s'amuser comme ça. Donc, il y a que les termes et conditions, qui sont les termes et conditions, c'est un contrat. Quand tu veux souscrire, quand tu remplis le formulaire d'adhésion, là, avant de dire que je vais devenir membre de pays, là, il y a un contrat, comme en assurance, comme en banque, il y a un contrat. Comme dans toute autre entreprise, il y a un contrat qu'on appelle termes et conditions. Si tu veux marcher avec nous, voici les conditions que tu dois accepter. Si tu n'es pas prêt à accepter ces conditions, ce n'est pas la peine de remplir le formulaire. C'est ce qu'on appelle les termes et conditions. La question de savoir, ils sont combien de membres qui ont lu ça? Si des gens avaient pris le temps de lire les termes et conditions, et je vous conseille d'aller lire ça au maintenant, aucune personne ne peut penser à placement d'argent, investissement d'argent. Mais personne ne le lit. Ou ils sont peu ceux qui lisent. Sur 1 million de membres, il n'y a que 200 personnes seulement qui vont lire. Les 800 000 membres ne liront pas. Et les 800 000 membres ont plus de voix en communication que 200 000 membres. Et si la plupart des gens n'écoutent que ce qui sort de la bouche des uns et des autres, sans aller lire les termes et conditions, sans lire la deuxième source d'information qui est le site internet. Nous en parlerons parce que c'est en anglais, ce n'est pas en français. Ça aussi, c'est un élément important quand on parle de la compagnie, de ce que la compagnie fait et qui peut induire en erreur. Donc, nous, membres, nous ne lisons pas les termes et conditions. Le site internet véhicule des informations précises sur le business, sur le concept. Nous ne prenons pas le temps de lire. Parce que soit c'est en anglais, soit parce qu'on n'a pas envie de lire et que nous, Africains, n'aimons pas lire. C'est aussi une vérité. Il reste quelle source d'information? Il reste ce qui sort de la bouche d'un leader, de la bouche d'un conférencier, de la bouche d'un homme qui vient d'entrer dans Crowd, et ce qu'il a entendu, il va dupliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu ce que les gens n'ont pas lu les termes et conditions ont dit. Il a entendu ce que les gens n'ont pas pris le temps de lire le site internet ont dit. La question de savoir, est-ce que ceux qui n'ont pas lu les termes et conditions de Crowd et qui sont en train de développer l'affaire, est-ce que ceux qui sont en train de développer Crowd et dire des choses sur la compagnie et alors qu'ils n'ont pas lu le site, est-ce que ce qu'ils disent est la vérité? Peu importe. Ce n'est pas la vérité et ils s'en foutent. Ils ont commencé à dupliquer de bouche à oreille, de bouche à oreille. Maintenant, qu'est-ce qui, dans Crowd, pour un francophone qui ne maîtrise pas l'anglais, alors que le site est en anglais, qu'est-ce qui nous induit en erreur beaucoup de personnes?
Vous pouvez être en erreur, mais ce n'est pas la faute de la compagnie. Mais il y a des éléments aussi qui peuvent induire en erreur parce que tel que c'est fait, ça peut induire en erreur. Ça peut fausser notre compréhension, surtout que nous francophones, pour nous faire affaire, c'est déposer de l'argent pour avoir de l'argent. C'est ça l'affaire, faire affaire chez un francophone. Le francophone, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Lui, il dépose l'argent, il gagne l'argent. Un tel a un salaire quelque part dans une entreprise, il est payé, il veut créer une autre source de revenus. Qu'est-ce qu'il veut chercher à faire? Il veut chercher les affaires où il dépose l'argent pour avoir l'argent. Donc, dès lors que des gens sans emploi, des travailleurs du public, du privé, ont dû entendre que voilà une compagnie dans laquelle, si tu déposes de l'argent, tu as un salaire mensuel ou tu as un salaire trimestriel, en guillemets. Mais ça, ces propos ont été entendus. Maintenant, de façon globale, de façon objective, on va analyser encore plus en profondeur. Concernant ce qui concerne Crown One lui-même, qu'est-ce qui, du dehors, peut faire penser que nous sommes dans une entreprise d'investissement d'argent? Crown One ne l'est pas, mais qu'est-ce qui fait penser? Voilà la question importante. Il y a certaines choses qui induisent en erreur pour ceux qui ne prennent pas le temps de lire les termes et conditions. Maintenant, si tu n'as pas les termes et conditions, non, ce n'est pas la faute de la compagnie, c'est toi ta faute. C'est de ta responsabilité de lire les contrats avant de signer une chose. Donc, je ne vais pas dire que Crown One, tu m'as menti, non. Ma question est de savoir, qu'est-ce qui induit en erreur? Soit parce que nous sommes négligents, soit parce que nous voulons que la chose soit ce que nous, on a envie que ça soit. Beaucoup de personnes sont venues à Crown One. S'ils avaient compris qu'on est ici, c'est le mérite qui paye, beaucoup ne seraient pas entrés dans Crown One. Parce qu'ils ne veulent pas entrer dans un système où c'est le mérite, où il faut mériter. Non. Ils veulent dans un système où ils sont premiers, ils gagnent l'argent, où ils déposent l'argent, ils gagnent l'argent, mais pas le mérite. Quand vous demandez à l'Africain francophone de travailler sur lui-même pour produire des résultats, il refuse. Parce que si on l'a habitué au système où on dépose l'argent, on gagne l'argent, mais au système salarial. Donc, tout système qui est différent du système salarial, le francophone, l'Africain francophone, non, ne veut pas. Et donc, il y a ce comportement-là qui fait que dans le marketing, des gens, soit en voulant attirer des gens dans leur business, vont présenter le bilan de Crown One de sorte que cela plaise à ceux qui aiment le salaire. Mais ça, ce n'est pas Crown One. Il y a des gens qui, parce qu'ils savent que s'ils disent la vérité sur Crown One, la vérité est que on est dans un système d'affiliation. Tu es efficace, tu gagnes. Tu n'es pas efficace, tu ne gagnes pas. Ils sont combien qui tiennent ce langage-là? Non, le langage qu'on tient, tu auras ceci, tu auras cela. Du dehors, les dirigeants des différents pays qui entendent, qui écoutent, ils font leurs déductions rapides. S'ils ne prennent pas le temps d'analyser la compagnie ou bien d'écouter les fondateurs eux-mêmes, en écoutant ce que vos populations disent. Vos populations n'ont pas lu les termes et conditions. Vos populations n'ont pas compris le concept de Crown One. Vos populations n'écoutent pas les vidéos que Lambert Kwasi met en ligne pour clarifier les choses depuis le début. Vos populations veulent écouter des gens qui leur disent que, parce que là c'est rapide là, j'ai de l'argent. Votre affaire, ça marche comment? Non, tu déposes l'argent, tu gagnes l'argent chaque mois, chaque trimestre. Mais question, est-ce que ce que disent les gens, c'est ce que Crown One a dit? Je fais une petite parenthèse avant de continuer. Vous notez ceci. Dans les structures d'affiliation, il y a l'affiliation fermée pour éviter ce genre de dérapage et il y a l'affiliation ouverte. Dans une affiliation fermée, on trie
ceux avec qui la compagnie veut travailler. Pour éviter les spams, pour éviter les mauvaises informations qui peuvent rejaillir négativement sur Crown One. Quand vous analysez de près, Crown One a adopté un système d'affiliation ouverte. Cette affiliation ouverte laisse entrer n'importe qui. Et chaque personne se croit pouvoir dire ce qu'il a envie de dire, ce qui en retour fait rejaillir une mauvaise image sur la compagnie. Et depuis lors, la compagnie est en train de mener ce combat-là, de montrer aux gens que nous ne sommes, mais d'où vient cette information? Nous ne sommes pas cela. La compagnie est étonnée des allégations, des fausses allégations sur elle, qui parlent de Ponzi, pyramidal, investissement d'argent. Elle est étonnée. Ils s'en moquent eux-mêmes. Parce que ce que les gens disent, selon eux, en écoutant les 2 interviews que j'ai publiées, qu'il faut aller lire, écouter, vous voyez là sur ma chaîne, là, il faut aller voir. Vous voyez que c'est complètement différent. Mais il y a quelque chose qui fait cela. C'est ce que moi je vais chercher à relever. Allons maintenant voir les différentes choses qui font cela. La première chose, c'est le fait que tous ceux qui sont comme, entre guillemets, vos commerciaux, Crown One, tous ceux qui sont vos commerciaux là, je parle à Crown One maintenant, ceux qui sont vos commerciaux, vos affiliés, ils n'ont pas lu du début jusqu'à la fin vos termes et conditions. Vos millions de membres ne lisent pas vos termes et conditions. La deuxième chose, Crown One, c'est qu'en parlant des francophones, ils n'ont pas lu les pages de votre site internet pour comprendre tout ce qui est véhiculé. Ce qu'ils ont fait, ils se sont contentés d'écouter ce que leurs voisins leur ont dit. Ils se sont contentés d'écouter ce que les leaders ont dit. Et même, nous reconnaissons que dans les termes et conditions, Crown One s'en va loin plus loin pour dire que même si des gens vous ont parlé de notre compagnie, cherchez à avoir votre propre opinion sur cette compagnie. Pourquoi? Parce que celui qui est en train de chercher à t'attirer dans son business, voulant t'avoir dans son business, ok, peut te dire des choses que toi tu aimes entendre. Maintenant, quels sont les éléments qui font penser, quand on prend Crown One, qui font penser à un système d'investissement d'argent? Premièrement, ce que les membres disent, ce que d'autres membres disent. Si lui, dans son entendement, on dépose l'argent, on gagne de l'argent. Lui, cet affilié, ira dire à son voisin, tiens, voici un bon business, tu déposes l'argent, tu gagnes de l'argent. Mais est-ce que c'est Crown One? Non, il n'est pas en train d'expliquer Crown One. Ce dernier à qui on a dit ça, lui aussi, ça va dire à son voisin, de bouche à oreille, voilà une bonne business dans laquelle je viens d'entrer. Tu déposes de l'argent et chaque mois, chaque trimestre, tu gagnes de l'argent. Et ainsi, comme beaucoup aiment le système salarial, le système de dépôt d'argent, réception d'argent, et du dehors, comme on voit, waouh, voilà une compagnie qui fait des promesses d'argent. Mais est-ce que Crown One a fait une promesse d'argent à qui que ce soit? Non. Mais notons que c'est un élément considérable qu'il ne faut pas perdre de vue. La deuxième chose qui m'aide à me dire, mais pourquoi les gens pensent cela? C'est ce bonus-là
qu'on appelle Streamline Bonus. Qu'est-ce que le Streamline Bonus dans sa vérité? C'est un bonus, comme la compagnie veut partager, elle attire des clients pour ses partenaires. Ses partenaires lui versent de l'argent. Et en retour, il partage cet argent avec des gens. Donc, dans le concept du business de crowd, vous, en tant qu'affilié, si vous l'aidez à attirer de la clientèle, l'argent que ses partenaires payent parce que vous l'avez aidé à attirer la clientèle, cet argent-là, elle trouve qu'il faut être transparent, il faut être honnête pour partager cet argent avec vous. Mais vous êtes des millions de membres. Comment puis-je savoir, dans cet argent, vous n'avez pas fait le même travail? Pourquoi on a cet argent-là qu'il doit partager? Vous n'avez pas fait le même travail. D'autres dormaient, d'autres travaillaient, d'autres ont travaillé plus que d'autres. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse payer les gens? Sur quelle base? Si Facebook, la plateforme sur laquelle vous êtes là durant tous les jours, matin, midi, soir, c'est Facebook, vous leur attirez de la clientèle. C'est parce que vous êtes sur Facebook que le patron de Facebook dit aux compagnies que regardez ma plateforme, il y a des millions de membres qui sont en réseau. Si vous venez faire de la publicité, excusez-moi, si vous faites de la publicité, ça sera vu par des millions de monde. Et effectivement, les compagnies savent que c'est la vérité, que Facebook a des millions de membres. Et que si c'est une grande audience, pour se faire connaître en tant qu'entreprise. Mais quand les compagnies payent de l'argent à Facebook pour placer la publicité que vous voyez, c'est grâce à vous qu'il y a eu cette audience, ce réseau. Est-ce que Facebook partage l'argent avec vous? Non. Personne ne crie au scandale. Personne ne crie à la naque. Maintenant, si moi, Krawan, je décide de partager l'argent que grâce à vous, j'ai eu de l'audience, que j'ai envoyé cette audience chez mes partenaires, que cette audience a fait des dépenses, des achats, mon partenaire, le contrat qui me lie, me verse de l'argent, je dois partager cet argent. Sur quelle base? Autrement dit, si Facebook décidait aujourd'hui de vous rémunérer, parce que grâce à vous, il y a eu de l'audience, vous avez parlé ça à vos amis Facebook, il y a eu du monde dans Facebook, qu'on doit rémunérer. On rémunère l'argent de la publicité là, que Facebook allait rémunérer sur quelle base? Voilà pourquoi à Krawan, il y a quelque chose qu'on appelle les Honor Rights ou les Krawan Rewards. Son premier nom, c'était Honor Rights. Maintenant, ils ont appelé Krawan Rewards. Tout ça, on va en parler. Pourquoi ils ont changé le nom? En tout cas, dans mon entendement, dans ma compréhension. Et donc, ce Honor Right que Krawan, par rapport à vos qualifications, on vous donne par semaine. Et le bonus, un bonus, c'est un bonus qui dit que si tu arrives à vendre tel nombre de packs à tel nombre de personnes, alors tu auras telle somme d'argent. Ah non, pardon. Tu auras tel nombre de Krawan Rewards. Tu as tel nombre de Krawan Rewards que tu réclames chaque semaine. Tu as tel nombre de Honor Rights que tu réclames chaque semaine. Maintenant, excusez-moi, selon moi, mon opinion, ce qui a fait penser aux gens qu'ils sont en train d'investir de l'argent à certaines personnes, fait penser, pas que c'est investissement de l'argent, qui fait passer, c'est que ces Krawan Rewards, au lieu qu'on donne directement des Krawan Rewards, on a montré la valeur de ces Krawan Rewards dans le back-office des uns et des autres. La valeur, c'est-à-dire si tu as 10 Krawan Rewards, et alors qu'un fait 2 €, la valeur, ça fait combien? 20 €. Donc, par semaine, on dit aux gens, réclamez vos Krawan Rewards.
Et le monsieur voit qu'il doit réclamer 20 euros. 20 euros. En réalité, il ne réclame pas 20 euros. Il réclame des Cloud One Reward, des Honor Rights, qui n'est pas de l'argent. Si vous voulez, c'est comme des points. Et comme ils ont compris, ils ont fini par comprendre que des gens ont commencé à considérer le Cloud One Reward comme un salaire hebdomadaire, comme un montant qu'on a à vie. On a entendu ça de la bouche de certaines personnes. Tu es payé à vie. Et Lambert Kwasi, je fais une vidéo pour dire non, attention à vos erreurs. Ce n'est pas un montant à vie. Les vidéos sont encore en ligne, allez les écouter. Ce Streamline Bonus a été considéré par certains comme un montant qu'on gagne à vie. Et donc, du point de vue du commun de mortel, mais tu es payé par semaine. Mais c'est bon. Tu gagnes combien par semaine? Je gagne 1000 euros par semaine. Mais personne ne gagne 1000 euros par semaine. Des gens recevaient des Cloud One Reward que selon l'évolution de la valeur des Cloud One Reward, un Cloud One fait par exemple 2 euros. Donc, si quelqu'un a 500 Cloud One Reward par semaine, 500 fois 2, la valeur fait 1000 euros. Et donc, des gens qui voient ça vont se dire qu'eux gagnent l'argent par semaine. Alors que les Cloud One Reward que les gens recevaient, c'est selon une qualification et ça devait être appelé comme des points aussi également. Pour que, au soir de chaque paiement trimestriel, la compagnie qui cherchait un repère, une base pour savoir qui a droit à quoi et qui n'a pas droit à quoi, en voyant que toi, tu as 1000 Cloud One Reward, elle se dit que bon, je vais appliquer un taux sur ces 1000 Cloud One Reward pour que tu aies telle somme d'argent. Et ce taux n'a rien à voir avec le taux concernant la valeur des Cloud One Reward qui trompait, qui faisait croire aux gens qu'ils ont telle somme d'argent. En tenant compte de la somme d'argent que la compagnie a reçue de ses partenaires, elle va diviser cette somme d'argent par le nombre de Cloud One Reward, comme le nombre de points, excusez-moi, ce n'est pas des points, mais des Cloud One Reward, par le nom, ça va dégager un taux pour dire quoi? J'ai de l'argent dans ma main, je vais vous partager. Mais cet argent, je partage ça au Cloud One Reward. C'est-à-dire que c'est chaque Cloud One Reward qui a droit à cet argent. De sorte que si on a 10 millions d'euros à partager, ces 10 millions d'euros sont partagés au Cloud One Reward. Mais c'est détenu par des gens. Les programmes sont détenus par des gens. Donc, mais de façon logique, l'argent à partager, c'est à partager au Cloud One Reward. C'est sur la base des Cloud One Reward qu'on donne l'argent. Donc, pour qu'on sache, celui qui a 10 Cloud One Reward a combien dans cet argent? Celui qui a 1000 a combien dans cet argent? Il va falloir qu'on divise la somme d'argent à partager par le nombre de Cloud One Reward parce que cet argent est pour les Cloud One Reward. Je parle des paiements trimestriels. Cela va dégager un taux. Et ce taux-là, j'ai par exemple 10 tomates à partager en un certain nombre de personnes. Pour que je sache combien de tomates aura chaque personne, je vais diviser le nombre de tomates par le nombre de personnes. J'ai été payé par mes partenaires. Et dans mon business, je partage mon argent que je gagne avec mes membres. Par rapport au mérite, à l'efficacité de chacun. Et puis ça, qui fait quoi et quoi, qui m'aide vraiment. Chaque fois qu'un membre m'aide à vendre des produits, je leur donne des Cloud One Rewards.
Et j'ai décidé, l'argent que je reçois de mes partenaires grâce à l'effort de mes membres, j'ai décidé de les récompenser. Sur une base, au soir de chaque paiement trimestriel, je veux savoir, dans l'argent qu'on a reçu, qu'on doit se partager entre nous, que nos partenaires m'ont payé, qu'on doit partager entre nous, qui a fait quoi? C'est grâce au Crown Reward. Comme beaucoup de personnes ont commencé à considérer les Crown Reward comme de l'argent qu'ils recevaient, alors que ce n'est pas le cas, la compagnie qui reçoit par semaine, donc pour eux, ils sont payés par semaine, alors que ce n'est pas de l'argent, ce sont comme des points. Comme les gens ont commencé à prendre ça comme de l'investissement d'argent, pour qu'ils sachent la vérité, pour ne pas qu'ils se laissent tromper par ça, selon moi, ça les a poussés à changer le nom. Et ils ont dit que désormais, ça s'appelle Crown Reward. Reward veut dire quoi? Récompense. Vous dites, hé, membre, attention. L'argent que vous recevez par mois, par trimestre, ce n'est pas votre argent qui produit des intérêts. Votre argent a servi à payer de la formation. Reward, là, veut dire récompense. C'est moi, Crowan, qui l'argent que je reçois de mes partenaires grâce à votre effort conjugué, que je trouve nécessaire, juste, légal, de partager cet argent avec vous. Mais je ne pourrais pas vous partager comme ça. Il faut que je m'appuie sur les Crown Reward que vous détenez et que vous avez reçus selon vos mérites pour que je puisse vous partager cet argent. Donc, désormais, notez que c'est une récompense, que ce n'est pas votre capital qui produit des intérêts. Votre capital, votre argent a servi à payer votre formation et basta. Ce message, on dirait que ce n'était pas encore bien passé. Crowan va aller encore plus loin. Il va changer maintenant complètement. Il ne parlera plus, les Crowan Reward, on ne les exprimera plus en euros. Peut-être ils se sont rendus compte que comme c'est exprimé en euros, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, ils comprennent qu'ils sont en train de placer leur argent. Ils vont désormais dire que les Crowan Reward que vous avez, leur valeur, ça s'appelle BP, Business Point. Business Point. Ils sont revenus sur l'affaire de points maintenant. Ils sont venus sur l'affaire de points. Pourquoi? C'est ce qu'ils devraient faire depuis le début. Si tu fais ton adhésion génère des points. Crowan Business Points. Si tu as vendu la formation des gens, tu reçois, la compagnie prend 20% pour t'acheter des Crowan Reward qui est exprimé en Business Points. Et on te donne la valeur d'un Business Point. Ça a permis de clarifier les choses, de ne pas induire les gens en erreur. On a mis du temps à expliquer ça parce que c'est très important ce point. La deuxième chose qui a fait penser aux gens que nous sommes, selon moi, c'est mon opinion personnelle, c'est pas Crowan qui le dit. Moi, je suis objectif, j'analyse les choses. La deuxième chose, c'est que quand vous dites aux Africains francophones que quelqu'un va avoir l'argent mensuellement ou trimestriellement, l'Africain francophone, c'est une promesse de gain. On m'a promis de l'argent. Alors que normalement, cet argent qu'on vous donne mensuellement et trimestriellement, c'est de l'argent qui provient des gains d'affiliation. Les partenaires de Crowan nous payent de l'argent parce que grâce à vos efforts conjugués, elle a envoyé de la clientèle chez ses partenaires qui ont des produits et des services. Et plus vous lui envoyez de la clientèle, elle reçoit beaucoup d'argent de ses partenaires. C'est cet argent qu'elle va diviser en deux parties, qu'elle va décider de payer une partie mensuellement à ceux qui ont beaucoup de points, qui attirent beaucoup de clients, eux qui ont des grades élevés, on paye dans des poules mensuellement. Et ceux
qui n'ont pas beaucoup de grades ou qui n'ont pas misé sur les grades, mais qui ont misé sur les Crown One Reward, eux, on va les payer trimestriellement. En décidant de faire cela, les gens se sont dit qu'ils ont des salaires mensuels et trimestriels. Alors qu'un salaire, c'est quelque chose de fixe. Et ici, ce que Crown One paye mensuellement et trimestriellement, c'est sur la base de taux. 40% des gains reçus de l'affiliation sont payés mensuellement à ceux qui le méritent et 40% à ceux qui le... Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un montant défini. Crown One ne peut pas savoir d'avance, dans ce mois-là, les 40% vont représenter combien? Pour ceux qui sont payés mensuellement, c'est l'argent qui gagne là, qui devrait tout donner en même temps. Mais ils ont décidé de payer mensuellement et trimestriellement. Africains francophones, ils ont pris ça comme placement d'argent, comme salaire, comme promesse de gain. Mais combien on t'a promis? Tu veux savoir combien on t'a promis? Dans les systèmes d'investissement, on peut te dire que, bon, comme tu as placé ton argent, chaque jour, tu as tel taux d'intérêt. Et quand on calcule par mois, donc tu auras $1000 par mois. Mais est-ce que qui peut oser dire que Crown One a une fois dit à quelqu'un que tu auras telle somme d'argent par mois? Rien. Personne ne peut le dire. Ni la compagnie elle-même ne peut le dire. Elle veut ne pas savoir combien d'argent elle aura dans ce mois. À plus forte raison, promettre. Parce que quand on dit promettre, c'est comme si la compagnie promet de l'argent aux gens. Alors, ce sont les commissions des gens qui, au lieu de payer par jour, ou payer chaque 2 semaines, ou payer chaque 3 semaines, elles décident de payer une partie mensuellement, une partie trimestriellement. Et cet argent, ce n'est pas un capital quelconque de qui que ce soit qui produit des sommes d'argent à partager. Non, c'est l'affiliation. Le fait que la compagnie attire la clientèle pour des partenaires, c'est cet argent qu'on va utiliser pour partager, selon encore les mérites. C'est-à-dire, même si tu as payé la formation de Crown One, que tu ne fais rien, tu n'as rien. Et parmi ceux qui ont droit à quelque chose, il y a aussi des niveaux. Tu as beaucoup de points, tu gagnes suffisamment. Tu n'as pas beaucoup de points, tu n'as pas suffisamment par mois. Tu as beaucoup de Crown One Reward, tu reçois suffisamment, tu n'en as pas assez, tu ne recevras pas beaucoup par mois. Par trimestre, il veut dire. Mais notons que le fait qu'il y ait paiement mensuel, paiement trimestriel, ça induit des Africains francophones surtout en erreur. Ou ça induit des pays qui voient cela comme des promesses d'argent en erreur. La troisième chose qui a induit des gens en erreur, ce sont les honor rights eux-mêmes. Honor rights qui permet à la compagnie de savoir qui fait quoi, qui fait quoi. Les honor rights qu'on appelle en la traduction littéraire, c'est droit de propriétaire. Il faut le reconnaître, cela aussi a été mal compris. Droit de propriétaire. Droit de propriétaire. Traduction littérale. Du coup, beaucoup de personnes qui viennent à Crown One se disent qu'ils sont en train d'acheter quelque chose. Et ils savent ils se disent qu'ils sont en train d'acheter quelque chose, mais tout sauf la formation. Non, ils ne voient pas ça. Pour eux, ils sont en train d'acheter des actions. Voyez, non? Qu'ils sont en train d'acheter des actions. Là encore, problème de compréhension qui peut arriver à notre niveau à nous. Mais est-ce que c'est parce que nous comprenons mal que la compagnie est en erreur? C'est nous. Soyons responsables, les gars. Même à toi qu'on explique, qui dira, mais M. Kwasi, ce que tu dis est vrai. C'est comme ça qu'on m'a expliqué. D'accord. D'accord. C'est comme ça qu'on t'a expliqué. Mais tu es responsable.
Moi, Krawan, personne ne m'a expliqué. D'abord, je suis parti sur Internet, j'ai vu une vidéo en ligne, et la vidéo a expliqué, mais pas de la manière dont je comprends aujourd'hui Krawan. J'ai écouté la vidéo aujourd'hui. J'ai contacté la personne pour lui poser quelques questions. Et troisième jour, moi-même, j'ai payé ma position. Est-ce que vous m'imaginez, moi, demain, aller voir ce lien pour dire non, tu m'as mal expliqué, donc donne mon argent? Non. Je suis responsable. C'est un business qui se passe en ligne. Et moi, avant de m'engager dedans, il y a trois choses. Il y a les termes et conditions que je dois lire. Il y a le site internet. Il y a le plan de compensation qui est là, qui est dans le back-office, je peux télécharger, je peux tout écouter, je peux tout lire. Pour faire mon propre opinion. Pour avoir, je suis en train de massacrer la langue de Molière, pour avoir mon opinion personnelle, je veux dire. OK? Et donc, je dois le faire moi-même d'abord. Si je ne l'ai pas fait, personne, je ne peux pas accuser qui que ce soit. Maintenant que j'ai compris de la sorte, je dois chercher maintenant à bien maîtriser pour savoir si je dois continuer et comment continuer de la bonne manière pour me recadrer les choses. Parce que de toute la façon, de tout ce que nous allons dire, Krawan est là pour vous regarder. Pourquoi? Parce que prenez nos tests, voilà ce que nous disons. Prenez le site, voilà ce qu'on dit. Le plan business, voilà ce qu'on a dit. En quel endroit nous avons parlé de placement d'argent ou d'investissement d'argent? À quel instant? Ensuite, qu'est-ce que nous avons dit qui parle d'action? Rien. Pour conclure, on va vers la conclusion maintenant. Mais parlons aussi de Krawan lui-même, avant de conclure. Il y a eu un problème, il y a un problème de communication. Problème de langage, je veux dire. En termes de langage. La langue, c'est dans la langue qu'on véhicule toutes choses. Et un business comme Krawan, qui est en ligne, qui n'est pas obligé d'ouvrir des bureaux dans tous les pays, parce que ce n'est pas du marketing de réseau, c'est de l'affiliation. Affiliation, ça se fait sur Internet. Et Krawan lui-même n'est pas une entreprise qui a créé des produits. Il aide des entreprises à vendre. Il peut aider n'importe quelle entreprise à vendre en ligne. Donc, elle ne fait pas de stock de produits ni de services. Elle attire du crowd, du trafic vers les compagnies. Et les compagnies lui payent de l'argent. Cet argent, si vous l'avez aidé, elle partage avec vous, mensuellement ou trimestriellement. Voilà le business. Est-ce que pour ça, elle peut ouvrir des bureaux dans tous les pays du monde? Non. Elle peut choisir, si besoin il y a, d'ouvrir des bureaux dans certains pays du monde et c'est ce qu'elle a fait. Mais le fait que Krawan n'a pas traduit le site en français, cela est une insuffisance. Parce que beaucoup de personnes sont obligées de se faire aider dans la compréhension par d'autres personnes. Et ces personnes, elles aussi, n'ayant pas la meilleure explication, vont
donner une fausse explication. Alors que si c'était en français, toute personne qui sait lire et écrire peut lire en français et faire décider soi-même de faire ou de ne pas faire. Mais dès lors qu'on laisse de côté les termes et conditions, parce que c'est en anglais, dès lors qu'on laisse de côté le site internet, parce qu'il est aussi en anglais, dès lors qu'on laisse le site, le plan business, parce qu'il est aussi en anglais, et qu'on se fie à ce que des gens disent, alors qu'eux-mêmes, n'ayant pas la bonne explication, ou bien ils ont reçu une explication incorrecte, ça devient un autre problème. Et c'est le problème de Crowd One qui est là, surtout dans les pays francophones. Ceux qui disent expliquer, expliquent mal. Ou expliquent en disant aux gens ce qu'eux aiment entendre. Les gens n'aiment pas faire des efforts, les gens savent ça. Ils savent que le francophone aime déposer de l'argent et avoir l'argent. Donc ils vont prendre ça comme argumentation, mais ce n'est pas ce que Crowd One a dit. Tu déposes, tu gagnes. Tu fais ça, tu gagnes. Dans mes vidéos, je vous ai toujours dit qu'il y a deux choses importantes à Crowd One si vous voulez vous faire de l'argent dans cette compagnie. Les points, les Crowd One Rewards. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont le temps d'écouter, quand on va faire une affaire, on prend le temps pour écouter les vidéos. Et que si vous voulez être bien payé mensuellement, sur la base des mérites, il faut chercher à acquérir beaucoup de points. Ce sont les points qui donnent des grades, ce sont des grades qui créent les pools, c'est sur la base des pools qu'on paye les gens. Donc si tes grades t'ont permis d'accéder à des pools, alors tu pourras être bien payé mensuellement. Encore, j'ai signalé que si tu veux être bien payé trimestriellement, il faut avoir beaucoup de Crowd One Rewards. Mais ces deux éléments que je viens de citer, tous ceux qui viennent dans Crowd One et qui déposent leur argent sans miser sur les Crowd One Rewards en grande quantité et les points en grande quantité, ne seront jamais bien payés à Crowd One. Et la seule chose qui peut leur profiter, c'est si et seulement si un jour la compagnie ouvre la plateforme de spéculation ou quand elle rentre en bourse, puisque M. Staël dit qu'il a eu 3 licornes, que Crowd One sera sa 4e licorne pour l'envoyer en bourse. C'est en ce jour-là que lorsque vos Crowd One Rewards, la compagnie rentre en bourse, parce que si elle doit rentrer en bourse, il aura un truc de change. On va en bourse avec quoi? Avec certainement les Crowd One Rewards. C'est en ce jour-là que, si les Crowd One Rewards ont pris assez de valeur, qu'en vendant vos Crowd One Rewards, vous allez vous faire de l'argent si vous en avez assez. Là encore, il faut avoir beaucoup aussi également, n'est-ce pas? Pour ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent. Et ça, on l'a expliqué en disant que c'est comme d'acheter un terrain qui est là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça prend de la valeur, vous vendez. Maintenant, si vous voulez procéder de cette manière, que vous êtes impatient, vous êtes mal barré également. Mesdames et messieurs, nous avons essayé de comprendre pourquoi Crowd One est mal compris. Et je crois qu'on a presque atteint notre but. En résumé, les gens ont mal compris le Streamline Bonus. En résumé, le fait de parler de paiement mensuel, trimestriel, ça a trompé. En résumé, le fait que les gens voient dans leur back-office des euros au lieu des points, ça a trompé. En résumé, le fait que le site soit en anglais et non en français, ça a trompé, ça n'a pas permis à des francophones de comprendre réellement ce que Crowd One est réellement. Ils se sont fiés à ce que d'autres personnes disent. Mais ces personnes qui le disent sont venues gens dans leur compréhension et ils sont en train de placer leur argent.
Voici ce qui trompe. Voici ce qui met Crowd en difficulté face à des gens qui veulent protéger leurs citoyens. Nous souhaiterions que le site internet soit en français et que des explications précises soient faites. On aurait souhaité que Kawan explique réellement comment il mène son affiliation et que les gens sachent réellement qu'ils sont en train d'acheter des produits de formation. Et qu'est-ce qui est dans ce produit de formation? Est-ce que ça les aide à se développer? Le produit est bien détaillé. Sur tous les back-office, les sites internet de Crowd, il y a toujours education. Ils veulent former les gens. Mais ils sont combien qui lisent les sites? Pour moi, pour que la compagnie puisse aller un peu plus loin, elle doit utiliser un système d'affiliation fermé. Ou quand vous venez, on vous pose des questions d'abord, vous répondez. Et si dans vos réponses, on se rend compte que vous allez venir pour créer des problèmes dans la compagnie, on vous refuse. Quand la compagnie fera cela, les gens la respecteront. Et les gens ne vont pas raconter ce qu'ils ont envie d'entendre, mais envie de dire. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kwasi. J'espère que vous avez aimé, que vous allez partager. Prenez soin de vous et notez que vous êtes en affiliation. Et ce qui est important ici, c'est la vente. Un point, c'est tout. Investissement d'argent, ce n'est pas à Crowd. Ciao.